Téléchargez votre livre Générer des revenus passifs sur Internet dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi mon plan d'action pour générer vos premiers euros sur Internet ainsi que d'autres ressources gratuites. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT au mieux de son potentiel. Comme vous savez, il faut avoir les meilleurs prompts possibles pour avoir des bons résultats avec ChatGPT. Je vais vous montrer un site qui va vous permettre de générer ces prompts en quelques clics, d'accord, très facilement, quel que soit votre secteur d'activité. C'est parti, je vous montre ça et vous allez pouvoir utiliser ChatGPT d'une manière incroyable. Dans un premier temps, nous allons nous rendre sur le site AI for Work. Vous pouvez le trouver facilement en tapant AI for Work sur Google. Une fois que vous êtes sur le site AI for Work, choisissez le secteur d'activité qui vous convient. Moi, je vais choisir marketing et au niveau de marketing, je vais choisir créateur de contenu. Là, comme vous voyez, il y a plein d'options possibles. Pour cet exemple, je vais choisir créer un e-book ou un guide, d'accord? Vous allez voir qu'il y a un prompt qui apparaît. Il suffit ensuite de cliquer sur copier ce prompt et le tour est joué. Dans un second temps, on va se rendre sur ChatGPT. Moi, pour cette démo, je vais utiliser la version gratuite de ChatGPT et on va lui demander donc d'exécuter ce prompt. On va commencer par coller le prompt qu'on a copié dans AI for Work. Vous pouvez le traduire en français ou sinon vous rajoutez une ligne au niveau du prompt à la fin où vous lui demandez en anglais « Please execute everything in French » ou un truc de ce genre pour que tout soit en français ou dans la langue de votre choix. Tous les prompts sur AI for Work fonctionnent à peu près de la même manière. Donc, comme vous allez voir, c'est super simple. Dans ce cas-là, il me pose 5 questions pour bien comprendre mon prompt. Il me demande quel est le sujet de mon e-book. Moi, je vais lui dire que c'est une introduction à l'email marketing. Il me demande quel est mon public cible. Est-ce que j'ai des idées spécifiques sur la structure ou le format pour l'e-book ou le guide? Est-ce que j'ai des préférences en matière de style? Et est-ce que j'ai des préférences qui concernent la longueur du guide ou de l'e-book? À ce niveau-là, on va répondre à ces questions du mieux possible. Plus vous fournirez de détails, mieux ChatGPT saura comment écrire votre e-book ou exécuter votre prompt. Donc là, comme vous voyez, j'ai répondu à toutes les questions. ChatGPT va donc commencer par faire un premier jet, une première proposition. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il va s'auto-évaluer. Vous allez voir là, à ce niveau-là, il va se mettre lui-même des notes sur 10. Donc, il s'est mis là une évaluation globale de 6,8. Il s'auto-évalue à chaque fois. Si vous êtes satisfait, vous pouvez lui demander de continuer. Sinon, vous pouvez lui dire, si vous tapez 1, de corriger en fonction des commentaires d'amélioration qu'il s'est lui-même attribué. D'accord? Donc là, je lui ai mis le 1. Et il va refaire une proposition en tenant compte de ses propres suggestions d'amélioration. C'est complètement dingue, hein. Donc, il va refaire donc, une autre proposition pour l'e-book dans ce cas-là et il va se remettre une note sur 10, d'accord? Donc, on va voir la note qui s'attribue maintenant. Donc, c'est une note d'à peu près qui est au-dessus de 7, donc c'est une version améliorée. Si on est satisfait à ce niveau-là, on peut lui demander de continuer à écrire chapitre par chapitre et c'est ce que je fais. Je lui dis que je suis satisfait et je lui demande donc de continuer. Et là, rebelote, il va donc commencer à continuer à écrire la section 2, il va s'évaluer à nouveau, d'accord? Il va s'évaluer et se mettre une note à nouveau. Donc là, il s'est mis une évaluation globale de 7 sur 10. Si on est satisfait, on lui demande de continuer. Sinon, on peut lui demander de répondre à 3 autres questions, c'est ce que je vais choisir ici, pour pouvoir personnaliser davantage et améliorer. Donc c'est ce que je lui ai dit, au lieu de l'option 1, je lui dis de choisir l'option 2 et qu'il nous pose 3 questions afin qu'on puisse améliorer donc, le contenu. Là, il me dit, pourriez-vous s'il vous plaît fournir 3 questions spécifiques qui sont importantes pour les débutants qui souhaitent se lancer dans le business en ligne? Donc, je vais lui rajouter ces questions. Je lui demande là, par exemple, comment obtenir des adresses email, qu'est-ce qu'un lead magnet et pourquoi une liste email est quelque chose d'important. D'accord? Donc là, en tenant compte des 3 questions qu'on a rajoutées, il va réécrire le contenu en tenant compte de nos 3 questions. Et là, rebelote donc. Il va se réévaluer, d'accord? Si on est content, donc, on peut lui demander de continuer à écrire et de produire le chapitre suivant. Donc, c'est ça la logique.
c'est qu'il produit du contenu, il s'auto-évalue. Vous avez la possibilité donc de corriger ça et ou de continuer. Avec AI for Work, vous allez avoir la possibilité de trouver le prompt qu'il vous faut dans le secteur d'activité qui vous convient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez donc cet outil et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, ciao, à plus et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.